Et alors ici, on va faire du dodge and burn non destructif. Avec les outils ici, ben non, parce que ça, c'est les anciens outils qui attaquent directement les pixels. Donc ce qu'on va faire, on va obtenir à peu près la même chose, mais en non destructif. C'est une nouvelle technique. Ces outils-là existent depuis la première version de Photoshop, c'est vieux. Donc la technique consiste à créer un nouveau calque. On peut aller dans le menu de la palette des calques, Nouveau calque, ou alors vous faites Alt-clic sur le bloc de feuilles. Comme ça, vous avez les options ici. Et alors, ce nouveau calque, on va le mettre en mode incrustation. Et on va cocher ceci, couleur neutre pour le mode incrustation, entre parenthèses 50% gris. OK. Et vous avez un calque gris qui arrive, qui contient du gris à 50%. Il est en mode incrustation. Et qu'est-ce qu'il fait sur l'image? Eh bien, absolument rien. Si j'enlève l'œil en face du calque et je le remets, je ne vois rien du tout. D'accord? Je vais le jeter. Vous ne le jetez pas. Vous regardez juste. Je vais juste vous montrer qu'on aurait pu tout faire manuellement ici. C'est-à-dire créer un calque vide, le remplir de gris à 50%, édition remplir avec 50% de gris. OK. Le mettre en mode incrustation, ben, ça marche aussi, hein. Donc c'est le même principe. Alors dans ce calque gris, je vais dessiner au pinceau avec du gris plus clair et du gris plus foncé. Je vous montre, je prends le pinceau, et le pinceau tout à fait normal, donc, et je vais avoir besoin de la palette couleur, menu fenêtre couleur. Je vous montre le principe. J'agrandis la palette couleur. Et sur la gauche de la palette couleur, j'ai toute une échelle de gris. Attention à ne pas mettre la pastille au centre, il faut bien la mettre à gauche, sinon c'est de la couleur et ça va influencer. Et alors si je choisis du gris plutôt clair, comme ça, et que je dessine, eh bien ça éclaircit là où je passe. Du gris encore plus clair, voilà, ça éclaircit. Vous voyez que ça éclaircit? Vous voyez que je dessine dans le calque spécial de densité plus, densité moins, version moderne. Si je prends maintenant du gris plus foncé et que je dessine, ben ça va assombrir là où je passe. Et voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire varier les ambiances. Par exemple, je voudrais une ambiance sombre. Ben, je vais assombrir vraiment pour donner l'impression que c'est vraiment... Oui, donc en effet, oui, on peut aussi y aller en noir ou en blanc et modifier l'opacité du pinceau pendant qu'on dessine. Oui, c'est un peu plus compliqué peut-être, parce que si tu veux radicalement changer les choses, tu dois y aller plusieurs fois avec ton pinceau en transparence. Voilà, donc ça c'est très très intéressant comme méthode de travail. Pour les portraits aussi, si vous devez faire des portraits et retoucher des portraits, on va essayer juste après, vous allez voir que ça influence beaucoup. Ça donne un super effet assez vite, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est du non destructif, c'est-à-dire que ce qu'on fait là, ça ne touche pas du tout les pixels d'en bas. Donc on peut y aller autant de fois qu'on veut. Même dupliquer le calque et tester d'autres choses. Oui, par exemple, tiens, je pourrais dupliquer le calque. Enlever l'œil en face du précédent, bien sûr. Et continuer à travailler sur la copie. Et essayer d'autres choses. Voilà, tiens, qu'est-ce que ça donne si on fait ça? Et je compare, hein, en affichant l'un puis l'autre. Hein, donc je compare. Voilà. Donc ça, c'est très très utile. On va essayer sur un portrait.